Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment visualiser les aquifères en 3 dimensions. Nous allons voir donc la modélisation en 3 dimensions d'un aquifère. Alors, pour ce faire, nous devons posséder des données appropriées. Nous allons donc entrer dans la base de données qui contiennent nos informations. Nous allons entrer dans le dossier Aquifer Modeling. Voilà. Donc, pour cet exercice, pour cette leçon, nous aurons besoin de 3 types de données. Nous avons le premier type de données, c'est les données qui retracent la surface topographique. Les données de surface topographique, voilà. Donc, nous avons les coordonnées, l'élévation. Donc, l'élévation va constituer notre surface topo, puisque la coordonnée a été prise à partir de la surface de la Terre. Nous aurons encore besoin de le toit de notre aquifère, donc aquifère top, les différentes valeurs, ça se trouve là. Nous aurons aussi besoin du mur, donc aquifère bottom, ça se trouve là. Donc c'est à partir de ces données-là, donc aquifère bottom, aquifère top, et puis il y a la surface topo, les données relatives à la surface topo, que nous allons générer un modèle en 3 dimensions de notre aquifère. Et à partir de ce modèle-là, nous allons créer des coupes transversales. Et à partir de ces coupes transversales-là, nous allons présenter une carte. Et à la fin, nous allons aussi estimer le volume total de notre aquifère, le volume d'eau dans notre aquifère. Alors, nous allons euh, ouvrir notre logiciel SAF. Voilà. Notre logiciel est ouvert. Nous allons donc commencer par créer nos différents grids. Avant, pour ce faire, je vais entrer ici dans New Worksheet. Donc, je vais créer différents grids pour différents types de données que nous avons. Je vais commencer ici par surface topo. Voilà. Et n'oubliez pas la stratégie, c'est que nous puissions commencer par les valeurs de coordonnées. Voilà, je vais couper ça pour le coller ici. Donc, on va commencer comme ceci. Coordonnées, x, y, élévation, et puis du forage. Donc, je vais copier ça et je vais coller ça ici à partir de mon logiciel SAF. OK, voilà. Une fois que j'ai ceci, je vais donc partir ici dans File. Je vais enregistrer ça avec un autre format. Voilà, je vais enregistrer ça dans Aquifer Modeling avec format data. Je vais écrire surface topo. Surface topo. Voilà. OK. OK. Donc, je vais encore ajouter un autre worksheet. Je vais cette fois-ci prendre pour l'aquifère, le toit de l'aquifère. Je vais couper là, je vais coller là. Donc, je vais coller. Okay. Je viens coller ici. L'objectif, c'est d'arriver à créer les grids. Voilà, je vais enregistrer ça sous forme avec l'extension data. Voilà. Ici, je vais écrire Aquifer Top.
pas top. OK. Voilà. Je laisse par défaut, je valide. OK. Et enfin, je vais faire le dernier. Je vais faire pour Akifa Bottom. Je vais copier tout ça. Avant, je vais prendre la partie qui est là. Je vais les coller ici et puis je vais effacer. Enlever ça, je vais effacer. Je viens avec ça, je vais coller ici. Et à partir de là, je vais créer une couche Akifa Bottom. Akifa Bottom. OK. Voilà. Je laisse par défaut et puis à la fin, je vais valider. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant procéder à la création de grid. Je vais procéder maintenant à la création de grid. Je vais fermer ça. Voilà, je vais créer des grids. Pour créer les grids, je clique ici. Je vais toujours utiliser la méthode de triage. Je vais chercher le lieu d'emplacement. Voilà, je vais prendre actif. Je commence par ça, fait topo. Là, je vais prendre l'élévation comme valeur. Je fais next. Voilà, ça c'est le modèle variogramme. Le modèle variographique de mes données par rapport à la surface topo. Voilà. Je fais next, next, next. Et là, à la fin, je laisse par défaut et je fais finish. Voilà, l'objectif ici, c'est de créer les grids. OK. Je vais save le rapport. Je vais enregistrer ça en format texte. OK. Donc, j'ai fait pour la surface topo. Je vais le prendre pour l'actif top. OK. Je prends ici top 1. Je fais next. Voilà, c'est ce modèle ici, le modèle de variogramme par rapport à cette donnée. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire next, 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 et là je fais finish. Donc je laisse par défaut. Voilà. Une fois que c'est fait, ok, je vais enregistrer ça rapidement. Je vais enregistrer les rapports. Je vais faire alors la dernière donnée. Donc, je vais créer les grids pour la dernière donnée. Je vais prendre key for bottom. Je prends ici bottom. Je fais next. Donc, je laisse le paramètre de triage par défaut. Et là, à la fin, je vais faire finish. Voilà. Une fois que c'est fait, donc mon objectif est atteint. J'ai donc créé les différents grids par rapport à mes données. Donc, une fois que c'est fait, je vais donc supprimer tout ça. Je vais enlever ça parce que je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc, nous allons donc passer maintenant à l'étape de la visualisation en 3 dimensions, donc la modélisation de notre aquifère. Alors, pour commencer, nous allons entrer dans Home. Nous allons appuyer sur 3D Surface. Nous cliquons là-bas. Nous ouvrons, puisque ici,
vous avez la possibilité de le faire qu'avec le grid. Donc, vous allez cliquer sur surface topo. Donc, je vais faire apparaître d'abord la surface topographique. Maintenant, à partir d'ici, là où il y a le content, je vais faire clic droit, add, j'appuie sur 3D surface. Je vais ajouter pour faire top. Voilà. Je vais encore faire là, clic droit, add pour 3D actif bottom. Voilà. Ok. Donc, voilà, dans map ici, je peux donc faire voir comment ça se présente, comment notre aquifer ça se présente. Voilà, maintenant je vais essayer de changer la visualisation générale. Je vais commencer par cliquer sur bottom ici. Voilà, aquifer bottom. Vous avez ici base. Si vous mettez comme ça, donc vous créez le fond du mur. Donc le fond du mur ici, vous allez choisir une couleur au choix. Ici, vous pouvez choisir la couleur orange. Ça, c'est le fond de votre mur. Et là, vous pouvez choisir ici la couleur gris. Là, vous choisissez ici, renverser. Vous allez choisir une couleur au choix. Ici, vous pouvez choisir une couleur qui vous intéresse. Voilà. Ça, c'est la palette. Vous pouvez donc éditer, changer la couleur comme vous voulez. Ça, c'est le renverser le pôle. Ici, c'est devenu blanc. L'autre côté, c'est devenu noir. Donc, vous voyez, égale distribution égale. Et choisir ici la couleur noire. Ou bien, je vais choisir ici la couleur gris. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie bottom. Maintenant, pour la partie aquifer, vous voyez, maintenant la base de l'aquifer ici, c'est ce qui va constituer la partie qui représente l'eau. Vous voyez, je vais faire ça. Vous voyez, à partir d'ici, je vais choisir une couleur bien représentative de l'eau. La couleur de l'eau, je peux mettre ce bleu ici. Voilà. Je peux mettre ce bleu. Et je choisis le bleu qui représente l'eau. Et au-dessus ici, je vais mettre la couleur ici. Bleu. Vous voyez, c'est fait. Je peux maintenant travailler avec la surface topo. Vous voyez, surface topo, je peux mettre base. C'est gris ici. Donc, vous avez au-dessus la surface topo. Là, je peux déplacer ça en 3 dimensions comme ça. Donc, vous pouvez donc voter pour voir comment ce modèle-là
se présente. Voilà, la partie ici en bleu, ciel, c'est la partie qui constitue l'aquifer. Donc, je peux modifier pour que ça soit uniforme. Ici, je vais mettre ça en orange. Je vais mettre ça en orange. Je choisis orange ici. Voilà. Donc, la partie ici en bleu, c'est la partie qui constitue l'aquifère. C'est cette partie ici qui comprend l'aquifère. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle en 3 dimensions de votre aquifère. Vous pouvez donc le déplacer. Vous pouvez donc le déplacer. À partir de ce modèle ici, vous pouvez créer ce qu'on appelle créer aussi le profil. Vous pouvez créer des profils. Voilà. Ça, c'est en 3 dimensions. Vous pouvez créer les profils. Je vais créer le profil topo. Donc, je vais créer ici profil. Là, je vais fermer. Donc, voilà. On va donc cliquer ici, changer de perspective orthographique. Ici, le degré, nous pouvons mettre 90 degrés. Voilà. Là, nous pouvons dessiner notre profil. Voilà. Je vais effacer ce profil parce que ce n'est pas correctement dessiné. Voilà. Je viens là. Oh, je viens passer le profil qui n'est pas correctement bien dessiné. Je vais dessiner un nouveau profil. Je prends, c'est comme ceci. Et là, je vais lâcher. OK, c'est fait. Voilà, il y a le profil qui vient de se créer. Il y a le profil qui vient de se créer. Voilà. Donc, je peux reprendre ça. Je peux mettre ça en 3 dimensions. Donc, mettre ça en 3 dimensions. Voilà. Ça, c'est notre modèle d'aquifère en 3 dimensions. Je vais le déplacer ici. Et je vais mettre rapidement le profil ici.
voilà. Ça, c'est pour le lit. En général, ici, ce sont le lit. Voilà. À partir d'ici, vous pouvez cliquer, changer la couleur, et mettre ça en orange, comme ça se trouve de l'autre côté. Et ici encore, en bas aussi. Voilà. Je vais changer à Kiefer Bottom, la couleur ici. Je vais mettre ça en orange, comme c'est mis de l'autre côté. Je change encore à Kiefer Top. Je vais changer la couleur, je vais mettre en bleu, exactement comme ça se trouve de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est le profil en deux dimensions suivant ces modèles ici. Alors, une dernière partie, une dernière chose que nous pouvons faire, nous allons donc essayer de calculer le volume. Voilà. Nous allons faire donc, euh, nous allons prendre le volume de l'eau. Nous allons prendre la porosité effective de notre aquifère de 0,25. Et puis nous allons estimer le volume de le volume total des eaux souterraines. Donc je vais calculer ici. Grid upper, je vais prendre aquifer top. Ici grid surface layer, je prends aquifer bottom. Voilà, à partir de là, je fais OK. Voilà, j'ai le rapport de grid qui apparaît. Il calcule tout ce que vous avez comme calcul là. Voilà. C'est ce qui nous intéresse. Le volume net, c'est ce qui est là. C'est ce qui nous intéresse. Donc, cette partie ici. Nous allons donc ajouter les éléments rapidement. Je vais prendre le texte à partir d'ici. Voilà, rapidement. Je vais zoomer pour prendre le volume net. Je prends ça, cette valeur ici. Alors, je vais copier ça quelque part. Word. Je vais copier ça quelque part rapidement. Donc là, je vais prendre le volume net. Volume net, c'est égal 19, 27, 19, 27, 30, 946. Maintenant, je vais prendre porosité effective qui est égale à 0,25. Porosité effective 0,25. Et puis, je vais prendre le volume de l'eau souterraine, volume grande water,
On voit ça. Volume net. Ici, c'est volume net. Volume net. Volume net multiplié. Volume net multiplié par la porosité effective. Donc, qui est égal à cette valeur ici, multiplié par 0,25. Et là, on va faire le calcul. On va faire le calcul rapidement, qui est égal. Si en mètres cubes, hein, le volume, je fais le calcul rapidement. Donc, je prends cette valeur-là. Je vais faire copier ici. Paste. Je prends cette valeur multipliée par 0,25. 0,25. Voilà. Ça, c'est le volume d'eau souterraine. 48 018, 27, 36. On va s'arrêter à 57 mètres cubes. On va prendre ça comme ceci. Là aussi, on va mettre mètre cube. Okay. Donc, nous avons ça. C'est ce que nous allons écrire dans l'espace de texte. Je vais fermer tout ça. Là, je ferme. Je vais enregistrer ce rapport en format texte. Voilà. Donc ici, je vais écrire tout ce que j'ai mis de l'autre côté. Voilà, ça c'est mon rapport. Je peux mettre ça avec un encadrement en jaune. Voilà. Je peux réduire un peu. Voilà. Mettre le symbole de point. Pour bien différencier ça. Si ça va se faire exactement comme je pense. Donc là, je vais mettre comme ceci. Voilà. Vous avez donc le rapport de votre volume. Donc je peux déplacer ça de l'autre côté. Ici, j'ai le rapport net. Donc là, je peux finaliser rapidement mon modèle en 3 dimensions. Ici, comme titre, je vais écrire titre au lieu de profil 2. Je vais mettre profil est-ouest. Puisque j'ai pris ça de cette façon-là. Donc là, je peux mettre ça en mode gras. Voilà. Je peux donc mettre le rapport là. Et puis là, je vais finaliser. Vous pouvez mettre le nom géographique, ce que vous voulez.
Donc ici, vous allez juste embellir, ajouter d'autres éléments par rapport à votre carte. À votre modèle plutôt. Voilà. Et là, vous allez établir votre, écrire rapidement le titre de votre carte. Là, j'écris visualisation. Visualisation en 3D. Bien à faire. Ici, vous allez écrire votre titre et la manière dont vous voulez que le titre se présente. Voilà, je peux écrire ça comme ça. Je vais mettre le jaune ici. Ok, je vais valider. Vous allez écrire comme ceci. Donc, là, une fois que c'est fini, vous allez donc valider votre modèle. Donc, je viens là. La couleur ici ne correspond pas vraiment avec notre couleur. Pas ça non plus. Ok. Donc là, vous allez enregistrer votre modèle. Ici, je vais écrire visualisation 3D, visualisation en 3 dimensions. Je vais la quitter. Ici, vous allez mettre 600. Et là, vous validez. Voilà. Notre carte vient d'être enregistrée. Nous allons donc le voir. Le voir. Voilà, image. Voilà. Ça, c'est le modèle de notre Akifer en 3 dimensions. Et puis, il y a le profil ici. Donc, c'est de cette façon que ça se présente. Ceci étant dit, c'est la fin de notre leçon. Euh, nous vous prions de nous contacter, de nous poser des questions en cas de difficulté. Ceci étant dit, je dis et je vous remercie.